Shalom, shalom, peuple dédié, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre à ce moment. Nous disons encore merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde pour que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui, quel que soit que c'est au travers les réseaux, au travers la télévision. Mais je sais que Dieu nous a accordé cette opportunité que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Merci encore et bienvenue dans cette émission que nous appelons Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission de la révélation de Christ, une révélation de la parole de Dieu, une révélation de la puissance de Dieu. Et nous disons encore merci à Dieu parce qu'il vous donne le souffle de vie, il vous donne aussi la force, la disponibilité de cœur afin que vous puissiez participer à cette émission d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Océanie, en Australie, que vous soyez en Nouvelle-Zélande ou en Asie, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous disons que l'Éternel vous bénisse et que la paix de notre Dieu vous soit accordée de la part de Dieu le Père et aussi de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui avec nous, bien-aimés, dans cette émission. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce, un moment favorable, un moment de faveur, un moment de puissance de Dieu, un moment que Dieu nous a accordé afin qu'il puisse nous faire du bien. Parce que Dieu n'a qu'un projet, il veut que nous faire du bien. Dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce que vous faites, Dieu prépare vous faire du bien. C'est pourquoi il nous envoie sa parole et sa parole nous guérit. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ce qui est capable de nous guérir. Nous appelons cette émission Parole de vie parce que nous savons que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est capable de vous donner la vie. C'est pourquoi nous l'appelons parole de vie. Parce que toute parole de Dieu, c'est une parole de vie. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole de vie. Nous voulons donner un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent cette chaîne FMTV, tous ceux qui nous soutiennent de partout au monde, tous ceux qui sont abonnés, fidèles abonnés de cette émission, fidèles abonnés de cette chaîne de télévision, fidèles abonnés qui nous suivent de partout au monde et tous les serviteurs de cette télévision de partout au monde, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, partout où vous nous suivez, partout où vous servez Dieu dans cette chaîne de télévision, dans cette chaîne YouTube, dans cette chaîne de la parole de Dieu, nous disons que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce et sa faveur, que sa fidélité se manifeste dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Aujourd'hui encore, nous avons un sujet important, bien-aimé, que nous allons développer ensemble. Ce sujet que nous allons développer aujourd'hui parle de l'adoration. L'adoration à Dieu, l'adoration ou encore cette attitude-là d'adorer Dieu. Alors, parlant de l'adoration, le sujet que nous voulons développer aujourd'hui veut tout simplement parler sur les éléments qui feront d'une adoration une vraie adoration. Nous voulons parler de vrais adorateurs. Qui sont ces vrais adorateurs et qu'est-ce qui fait de cette adoration une vraie adoration? Nous allons parler de vrais adorateurs et de ce qui fait qu'une adoration soit une vraie adoration. Donc, nous allons intituler notre sujet comme suit: les éléments qui constituent une vraie adoration. Et nous allons montrer deux éléments qu'il faut pour qu'une adoration soit une vraie adoration. Alors, la première des choses, avant que j'entre même dans le vif de ces sujets, c'est que nous puissions comprendre le mot adoration ou encore les termes adoration. Le mot adoration ou les termes adoration est traduit en français par le mot adoration, mais ça vient de beaucoup de termes hébreux et de beaucoup de termes grecs et même araméens qui proviennent, qui sont traduits en français par le mot adoration. Donc, quand nous allons dans l'hébreu, quand nous allons dans le grec, quand nous allons dans l'araméen, qui sont les langues de l'écriture de la Bible, nous ne trouvons vraiment pas un seul mot qui définit ou alors qui peut se définir par adoration. Mais il y a plusieurs mots. C'est pourquoi le mot adoration a beaucoup de sens quand nous allons dans les profondeurs de la Bible.
Parmi beaucoup de sens, il y a par exemple le mot Hawa, qui est l'hébreu, qui signifie se prosterner. Et la plupart des fois, c'est ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sous-attendons quand on parle de l'adoration. C'est-à-dire, quand je parle de l'adoration maintenant, il y a beaucoup de gens qui sous-attendent ces moments-là de verser son cœur devant Dieu, ces moments-là de chanter les cantiques à Dieu, ces moments-là de parler les paroles qui vont élever le Seigneur, ces moments-là de se prosterner, un moment de se prosterner. Et Hawa signifie tout simplement se prosterner. Et c'est ça l'essence même de l'adoration que nous prenons la plupart des fois quand nous parlons du mot adoration. Mais ce n'est pas l'unique mot qui se traduit dans la Bible par adoration. Il y a un autre mot qui se traduit par le mot adoration dans la Bible et qui est beaucoup oublié quand on parle de l'adoration. Il s'agit du mot abad. Le mot abad de l'hébreu, c'est une adoration, mais pas dans le sens des chants, pas dans le sens de se prosterner, pas dans le sens de parler, de vénérer quelqu'un par des paroles, de vénérer quelqu'un par je ne sais pas quoi, parler des choses pour élever quelqu'un. Mais ces mots, c'est traduit par le service. Ça se traduit par le service qu'on rend à quelqu'un. C'est, par exemple, que nous les voyons comme des esclaves qui se donnaient à quelqu'un d'autre pour travailler à leur compte. C'est aussi traduit dans la Bible par adoration. Donc, au-delà des chants, au-delà des cantiques, au-delà de cette étape que nous connaissons dans nos cultes que nous appelons adoration, l'adoration se traduit aussi par service, c'est-à-dire rendre service. Rendre service, c'est aussi adorer. Et ça se traduit seulement par Dieu, pour Dieu. Rendre service à Dieu, c'est aussi une adoration. C'est pourquoi quand je vais parler aujourd'hui des éléments qui constituent une adoration, je ne pense pas seulement à cette adoration du chant dans l'église ou à ces chants que nous chantons tout seuls dans nos chambres, les chants que nous chantons pour rendre honneur à Dieu, pour rendre hommage à Dieu. Je ne pense pas seulement à ça, mais je pense à toute œuvre que nous faisons pour Dieu afin de les vénérer. C'est ce que moi, je prends par le terme adoration aujourd'hui. Donc, le sens du mot adoration que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est beaucoup dans le sens abad des mots adoration, c'est-à-dire dans le sens service. Et je veux dire que servir Dieu, c'est l'adorer. Quand nous servons Dieu, nous l'adorons. Nous ne l'adorons pas dans le sens des hawa, qui signifie se prosterner, mais nous l'adorons dans le sens d'abad, le mot hébreu abad, qui signifie servir. Nous rendons service à Dieu, et rendre service à Dieu, c'est l'adorer. Maintenant, ce que nous allons dire, ça ne correspond pas seulement au chant que nous chantons. Ça ne correspond pas seulement à ce qui s'est fait pendant cette étape-là que nous appelons l'étape d'adoration. Ça ne correspond pas à ce que nous faisons quand nous chantons dans nos églises, mais ça correspond d'une manière générale, de l'adoration d'une manière générale, que ce soit pour les chants, que ce soit pour les services que nous rendons à Dieu. Et parce que je voulais dire que tout service que nous rendons à Dieu, c'est une adoration. Même ceux qui chantent dans les églises, ceux qui prêchent, ils adorent Dieu. Ceux qui servent Dieu, même ceux qui balayent l'église, ils adorent Dieu. Tout service que nous rendons à Dieu à cause de l'amour et du respect que nous avons envers Dieu, c'est une adoration. Et quand je parle d'une vraie adoration, et ce qui fera que cette adoration soit une vraie adoration, je prends ça dans tous ces sens-là, dans son sens général, dans tous ces sens-là, dans le sens de servir Dieu. C'est que nous pouvons faire dans notre service pour que notre service soit une adoration agréable. Ce que nous pouvons faire dans ce que nous faisons pour Dieu, pour que ce que nous faisons pour Dieu soit une adoration agréable. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui et c'est ça que je voulais développer dans ces sujets. Et quand je parle de vrais adorateurs, les lecteurs de la Bible, ils savent déjà les textes que nous allons lire. Ils ont déjà deviné quels sont les textes que nous allons lire parce que ce sont des textes qui sont beaucoup connus, ce sont des textes qui ont beaucoup été prêchés, ce sont des textes qui ont beaucoup été cités. Mais je voudrais prendre ces textes, mais d'une manière particulière aujourd'hui dans la révélation de la parole de Dieu que nous appelons tout simplement la parole de vie. Ces mots viennent de Jésus-Christ lui-même. Dans ces échanges avec la femme que nous appelons dans la Bible la femme samaritaine. Nous sommes donc dans le livre de Jean chapitre 4. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur,
que nous allons prendre notre texte et nous allons le lire avec vous. Nous commencerons par le verset 21 et nous allons peut-être terminer par le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 21 au verset 24. La Bible dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà les textes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons interpréter avec vous maintenant dans cette émission Parole de vie d'aujourd'hui. Alors, ici, Christ est en train de parler à la femme que nous appelons la femme samaritaine. Nous savons comment ces échanges ont commencé. C'était autour de l'eau parce que Christ est venu et il a dit à la femme, « Donnez-moi de l'eau ». Et la femme a dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, tu peux demander de l'eau à nous, Samaritains ?» Ceux qui étudient la Bible, ils savent quelle est l'origine des conflits entre les Samaritains et les Juifs. Je ne suis pas là pour parler de ces conflits aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Mais dans ces échanges entre Christ et la femme, ils sont arrivés à un point où ils étaient en train la femme était en train de présenter les différences entre les Juifs et les Samaritains. Elle était en train de souligner les différences. Elle dit, vous vous dites ceci et nous nous disons ceci. Vous vous faites ceci, nous nous faisons cela. Elle était en train de présenter les différences entre les Juifs et les Samaritains. Tout en présentant les différences, elle est arrivée à un point de l'adoration. Et il a dit à Jésus, vous vous dites que nous devons adorer à Jérusalem, alors que nous disons qu'il faut adorer sur la montagne. C'était seulement pour montrer que même le lieu d'adoration entre nous et vous ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents et beaucoup plus différents parce que même le lieu d'adoration diffère. Et c'est là que Jésus va prendre la parole pour dire à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et Jésus ajoute et il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, j'aime ça, Jésus parle de vrais adorateurs, parce qu'il ne suffit pas d'être adorateur, mais il suffit d'être un vrai adorateur. Donc, on peut être adorateur sans pour autant être un vrai adorateur. On peut faire l'œuvre de l'adoration, mais on n'est pas vrai adorateur. On peut être adorateur, mais on n'est pas vrai adorateur. Et je suis désolé parce que cet enseignement ne s'adresse pas aux adorateurs, mais cet enseignement s'adresse aux vrais adorateurs. Ou alors ceux qui ont besoin d'être vrais adorateurs. Ceux qui sentent le besoin de faire partie des vrais adorateurs. Ceux qui sentent le besoin d'être un vrai adorateur. C'est à eux que l'Éternel nous a envoyé parler aujourd'hui. Aux vrais adorateurs ou même à ceux qui ont l'intention de devenir vrais adorateurs. Parce que vous ne pouvez pas être vrai adorateur maintenant, mais jusqu'à la fin de cet enseignement, vous pouvez prendre une décision de devenir un vrai adorateur. Et Jésus ici parle de vrais adorateurs. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait d'un adorateur un vrai adorateur? Ce qui fait d'un adorateur un vrai adorateur, c'est ce qui m'intéresse dans cet enseignement Parole de vie d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui fait d'un adorateur un vrai adorateur. Remarquez ici, Jésus a présenté des choses qui feront d'un vrai adorateur un vrai adorateur. Qui fera plutôt d'un adorateur un vrai adorateur. Jésus a dit qu'un vrai adorateur
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc quand je parle de deux choses qui font d'un adorateur un vrai adorateur, je ne parle pas d'adorer en esprit et en vérité. Parce que ce n'est pas ça ce qui fait d'un adorateur un vrai adorateur. Non. La plupart des fois, nous pensons qu'à ça, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant qu'ils adorent le Père en esprit et en vérité, ils sont d'abord vrais adorateurs. La Bible ne dit pas que ceux qui seront vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que si c'est ça le cas, donc ça fait qu'adorer le Père en esprit et en vérité fait d'un adorateur un vrai adorateur. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, le vrai adorateur, ils sont déjà vrais adorateurs. Maintenant, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, c'est les futurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils les sont aujourd'hui. Mais ils adoreront, c'est les futurs. C'est-à-dire, ils sont d'abord vrais adorateurs avant d'adorer le Père en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, nous voulons commencer par la base, devenir un vrai adorateur, avant même que nous puissions nous poser la question comment adorer le Père en esprit et en vérité. Mais nous nous posons d'abord la question, qu'est-ce qui fera de moi un vrai adorateur pour que j'adore le Père en esprit et en vérité? Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils sont d'abord vrais adorateurs, puis ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Si nous pouvons lire ces textes dans d'autres versions pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, je vais lire ces textes dans la version Parole de vie. La Bible dit, mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père, c'est-à-dire ceux qui adorent maintenant, c'est le présent, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer. Ça sera vraiment le futur maintenant. Ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Vous voyez que quand on parle d'adorer en esprit, on parle de l'aide de l'Esprit Saint. Adoreront le Père avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré, c'est-à-dire en vérité, comme le Fils l'a montré. Voilà comment Parole de vie est en train de déballer les tests. Parole de vie déballe ces tests en disant que ceux qui adorent le Père, ils adorent vraiment le Père. C'est-à-dire ils sont vrais adorateurs, adoreront le Père. Dans le futur, ils adoreront le Père. Et quand nous prenons ces futurs, ça annonce la venue du Saint-Esprit. Parce qu'après la venue du Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'adorer le Père qu'avec le Saint-Esprit ou alors par le soutien du Saint-Esprit. C'est par le soutien du Saint-Esprit que nous pouvons adorer maintenant le Père. Mais avant d'arriver à ce point-là où le Saint-Esprit va venir, même avant la venue du Saint-Esprit, il y avait de vrais adorateurs. Et Christ dit, les vrais adorateurs, qui sont vrais adorateurs maintenant, dans le futur, c'est-à-dire quand l'Esprit viendra, parce que Christ est en train d'annoncer la venue du Saint-Esprit. Il dit quand l'Esprit viendra dans le futur, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas ceux qui font des adorateurs, de vrais adorateurs. Non. Ils leur sont donnés d'adorer en esprit et en vérité. Il leur est donné, il leur est donné d'adorer en esprit et en vérité parce qu'ils sont déjà vrais adorateurs. Mais maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui ferait de vrais adorateurs, le vrai adorateur? Qu'est-ce qui fait qu'un adorateur soit un vrai adorateur? La première des choses qui fera d'un adorateur un vrai adorateur, la première des choses, la vraie chose, la première des choses, c'est connaître l'objet de ton adoration. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Ah oui, le premier problème pour qu'un adorateur soit un vrai adorateur, c'est savoir identifier l'objet de son adoration. Ou alors, je vais dire, c'est l'objet de ton adoration qui fait que ton adoration soit vraie. Donc, si tu adores ce qui n'est pas vrai, ton adoration n'est plus vraie parce que ton adoration n'est pas envers un vrai objet d'adoration. Donc, quand nous adorons Dieu, nous devons identifier tout d'abord l'objet de notre adoration. Et c'est là le plus grand problème dans l'adoration. Parce que la plupart des fois, nous adorons sans pour autant connaître ce que nous adorons. Nous ne savons pas identifier l'objet de notre adoration. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si je posais la question maintenant,
quel est l'objet de votre adoration? Vous êtes serviteur de Dieu, vous servez Dieu. Quel est l'objet de votre adoration? Vous allez à l'église chaque matin ou alors chaque dimanche. Quel est l'objet de votre adoration? Et tout le monde va me dire facilement, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu l'objet de mon adoration. Je sers que Dieu. Je sers Dieu. C'est ça l'objet de mon adoration. Mais la plupart des fois, je vais dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons adorer Dieu, mais nous n'adorons pas Dieu. Nous adorons autre chose. Parce que dans le combat de l'adoration, il y a plusieurs objets qui sont en train de combattre et vouloir ravir l'adoration. Vouloir prendre l'adoration qui est réservée à Dieu. Vouloir prendre cette adoration pour eux. Et c'est ça le plus grand problème, bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des fois, il y a d'autres objets qui veulent voler l'adoration. Ou alors qui veulent dévier l'adoration. Et l'adoration de Dieu est des fois déviée. Parmi les choses ou des dieux ou des choses qui volent l'adoration, il y a d'abord notre propre corps, notre propre chair, notre état, nous-mêmes. Des fois, nous pensons adorer Dieu, mais nous n'adorons pas Dieu. Nous nous adorons nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Si je suis un chanteur, par exemple, et que je suis en train de chanter pour que je sois populaire, quel est l'objet de mon chant? Je sois populaire. Vous voyez? Clairement, je sois populaire et l'objet du chant que je suis en train de chanter et l'objet de l'adoration que je suis en train de faire. Mais qui est-ce que j'adore? J'allais dire que j'adore Dieu, mais ce n'est pas vrai. Je n'adore pas vrai Dieu. Le vrai objet de l'adoration, c'est moi-même. J'ai besoin d'être populaire. Je peux prêcher comme je suis en train de prêcher sur les réseaux sociaux parce que j'ai besoin d'être connu. J'ai besoin de s'être renommé. J'ai besoin d'être connu. Je prêche parce que j'ai besoin d'être connu. Quel est l'objet de mon adoration? Si servir Dieu, si c'est prêcher, c'est une adoration. Quel est l'objet de mon adoration? C'est moi-même. Je veux être connu. C'est ça l'objet de mon adoration. Et même je vais le dimanche, je peux faire l'évangile. Et nous le voyons aujourd'hui. Je peux prêcher l'évangile, je peux aller en voyage évangélique. Mais la plupart des fois, parce que je vais gagner l'argent. Je vais gagner l'argent. Je vais prêcher parce que je vais gagner l'argent. Mais quel est l'objet de mon adoration? C'est l'argent. Donc je ne fais pas pour Dieu, je le fais pour l'argent. Je travaille pour l'argent. Et c'est là maintenant le problème, bien-aimé. La plupart des fois, nous croyons adorer Dieu, mais nous n'adorons pas Dieu. Nous adorons autre chose que Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes adorateurs, mais nous ne sommes pas vrais adorateurs parce que notre adoration n'est pas orientée par le vrai objet de notre adoration. Donc notre adoration n'est pas orientée vers le vrai objet de notre adoration. Notre vrai objet d'adoration devra être Dieu. Que si nous adorons Dieu. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront les pères. Le vrai adorateur adore le Père. L'heure vient et elle est déjà venue où ceux qui adorent les pères. L'objet de notre adoration doit être les pères, pas autre chose. Si je prêche pour les pères, à cause de mon amour envers les pères. Je prêche parce que je sers les pères. Je prêche parce que j'honore les pères. Je suis l'esclave du Père. Donc mon vrai objet d'adoration, ça doit être les pères. Rien pour moi, rien pour ma gloire, rien pour moi-même, je le fais pour les pères. Donc le premier ou encore le vrai objet de mon adoration doit être les pères. Mais la plupart des fois, quand nous servons Dieu, nous voulons les servir dans un endroit très populaire. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit « Je ne peux pas chanter dans une église où il n'y a pas beaucoup de gens ». Donc, quel est l'objet d'adoration? Pourquoi je vais le faire où il y a beaucoup de gens? Parce que je vais être populaire, je vais être reconnu. Je veux les acclamations. Je veux qu'on parle de moi. Je veux qu'on m'incite. Donc, la plupart des fois, au lieu de les faire pour Dieu, nous disons que nous les faisons pour Dieu. Et peut-être que nous avons l'intention de les faire même pour Dieu, mais nous avons déjà été déviés quelque part. Au lieu de les faire pour Dieu, nous les faisons pour nous-mêmes. Je peux faire cette adoration que je suis en train de faire aujourd'hui comme un service. Le service que je rends à Dieu maintenant, c'est une adoration. Je peux le faire parce que j'ai besoin de vues sur YouTube. J'ai besoin de vues. J'ai besoin que les gens me voient. J'ai besoin peut-être de l'argent que YouTube va payer ou ceci ou cela. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons dévié notre sujet d'adoration. Nous avons dévié l'objet d'adoration. Qui est-ce que nous adorons? Si nous adorons le Père, nous devons faire les choses qui rendent la gloire au Père. Pas nous, que nous diminuons et que lui croisse. Que
moi je ne sois pas compté, mais que le Père soit compté. Que moi je ne sois pas vu, que le Père soit vu. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit le Père. Bien-aimés, vous savez que même Élie lui-même, Élie, un homme de Dieu, si nous lisons par exemple dans le livre du roi, le roi 18, quand nous lisons l'histoire d'Élie, nous verrons que Élie lui-même sire l'adoration devant les prophètes de Baal. Élie lui-même était dévié. Élie avait perdu son objet d'adoration et il a commencé à adorer autre chose que le véritable objet de son adoration. Quand nous lisons l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal, nous verrons que quand Élie commence à prier, d'abord il n'a pas prié pour la gloire de Dieu. Il a commencé à prier pour sa propre gloire. Il est devenu lui-même l'objet d'adoration. Et quand nous disons l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal, nous voyons comme si Élie a seulement mis l'autel et il a appelé le feu et le feu était descendu. Mais quand nous lisons vraiment en profondeur, nous lisons ce qui se passe en profondeur, nous remarquons que ce n'est pas le cas. Élie a dit reprendre sa prière avant que le feu puisse descendre du ciel. Lisons ensemble. 1 Roi 18. 1 Roi 18, nous sommes en train de lire, je vais lire le verset combien? Je vais sauter pour lire quelques versets. Je vais prendre le verset 39. Je vais commencer plutôt par le verset 36. La Bible dit ceci. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Ça, c'est Élie. Quand nous lisons la Bible, nous oublions qu'il y a un verset qui commence et nous prenons seulement le verset où Élie parle et le fait descendre. Mais quand vous lisez le verset 37, vous remarquez qu'il y a eu une résistance avant que le feu descende. Parce qu'au verset 37, Élie change la prière, il entre dans la prière de la supplication. Et il dit, réponds-moi, c'est-à-dire Dieu n'a pas répondu. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Dans la première prière d'Élie, quand Élie a commencé à prier, il a demandé que les gens sachent que lui, il est le serviteur de Dieu. Que lui. Donc, il voulait prendre part à la gloire qui revenait à Dieu. Que les gens sachent que c'est toi le vrai Dieu et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Donc, vous voyez que son objet d'adoration avait dévié. Ce n'était pas seulement Dieu, mais c'était aussi devenu Dieu et lui, comme objet d'adoration. C'est ce qui a fait que la réponse à sa prière avait tardé. Ainsi, il répond pour une supplication. Il dit, réponds-moi, ô Dieu, réponds-moi. Il supplie parce que les chants n'ont pas répondu comme il le voulait à la première prière. Et là, il change la prière. Il dit, réponds-moi. Que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Il change. Il n'est plus sur le podium. Il dit que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel. Donc, ce n'est plus moi, Élie, mais c'est toi l'Éternel. Voilà un peu, bien-aimé dans le Seigneur, comment la plupart des fois, nous dévions notre objet d'adoration. Au lieu que ce soit Dieu, nous devenons nous l'objet d'adoration. Au lieu que ce soit Dieu, nous le faisons pour nos familles. Je vais prêcher parce que ma famille ne sait pas payer les loyers. Je vais gagner un peu d'argent pour payer les loyers. Et pour gagner cet argent, je vais aller à l'évangile. Ah, je fais pour Dieu et je gagne pour moi. Non, l'objet de notre adoration, nous devons servir Dieu comme des esclaves. Un esclave sert pas pour gagner de l'argent. C'est pourquoi le mot abad réfère à l'esclavagisme, réfère à cette manière de servir comme esclave. Servir Dieu, adorer Dieu dans le service, c'est le servir comme un esclave, sans pour autant gagner pour soi, mais pour l'honneur de Dieu. C'est comme David.
Quand David est allé combattre Goliath, il n'a pas parlé de lui comme Élie. Il n'a pas dit que ces gens sachent que je suis ton serviteur. David a dit non, que Israël sache aujourd'hui que la délivrance vient de l'Éternel et que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Donc tout ce que David faisait sur le champ de bataille, dans sa bataille contre Goliath, ce n'était pas pour lui David, que lui David soit connu, mais que ce soit l'Éternel. Or, vous verrez bien aimé dans le Seigneur que la plupart des fois quand nous le faisons, nous dévions notre objet d'adoration. Au lieu que ce soit l'Éternel, ça devient nous. Ça devient nous avec l'Éternel. Ou encore, ça devient notre Église, que notre Église soit connue. Ou alors, c'est notre papa. Et vous verrez même un prédicateur qui prêche, au lieu de présenter Christ, il présente son père spirituel. Au lieu de parler de Christ, il parle de son père spirituel. Parce que son père spirituel va lui donner un poste, va lui donner une paroisse, va lui donner un endroit. Et maintenant, il ne fait que parler de son père. Papa Nanga, Papa Nanga, Papa Nanga. Au lieu d'adorer les pères, ils adoraient les hommes. Et la plupart des fois, c'est comme ça que nous dévions l'objet de notre adoration. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fera de notre adoration une vraie adoration, c'est d'abord l'objet de notre adoration. La plupart des fois, nous manquons notre adoration parce que nous avions dévié notre objet d'adoration. Vite, vite, pour terminer, le deuxième élément qui fait de notre adoration le deuxième élément qui fait de notre adoration une vraie adoration se trouve dans ces textes que nous sommes en train de lire, mais aussi se trouve dans Romains chapitre 12. Le deuxième élément qui fait d'une adoration une vraie adoration, c'est la qualité de l'adorateur. Si nous lisons la Bible dans Romains chapitre 12, je vais y aller un peu plus vite. Dans Romains chapitre 12, le premier verset, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous lisons ces versets en les comparant, dans la version anglaise par exemple, la Bible dit dans la version anglaise de ces textes, ce qui sera pour vous a true worship. Si nous disons a true worship, nous parlons d'une vraie adoration. Ce qui fera pour vous une vraie adoration. Donc je vous exhorte donc frères, I exhort you, à offrir vos corps comme un sacrifice, ce qui sera pour vous, une vraie adoration. Et rappelez-vous, nous disons des choses qui font d'une adoration une vraie adoration. Ce qui fera pour nous une vraie adoration, c'est quand nous offrons nos corps. Remarquez que la Bible nous demande, avant d'offrir nos chants à Dieu, avant d'offrir notre ministère à Dieu, avant d'offrir notre service à Dieu, que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice. Donc, ce qui fait d'une adoration une vraie adoration, après avoir identifié l'objet de ton adoration, c'est la qualité de celui qui adore. Celui qui adore doit être lui-même un sacrifice à Dieu. C'est quelqu'un qui a été sur l'autel. C'est quelqu'un qui a été consumé par le feu de la parole. C'est quelqu'un qui est mort pour lui et qui vit pour Dieu. C'est quelqu'un qui ne vit pas pour lui. C'est quelqu'un qui a été transformé. C'est lui qui marche en nouveauté de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu est différent de vivre pour Dieu. Mais vivre pour Dieu est très important que servir Dieu. Vivre pour Dieu, c'est une adoration qui nous met dans une position meilleure que celle dans laquelle nous entrons parce que nous servons Dieu. Non, vivre pour Dieu est très important que prêcher pour Dieu. Vivre pour Dieu est très important que chanter pour Dieu. Vivre pour Dieu est très important que prier pour Dieu. C'est pourquoi la qualité de celui qui prie, la qualité de celui qui prêche, la qualité de celui qui chante est très importante pour qu'une adoration soit une vraie adoration. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi bien-aimé, nous devons comprendre que ce qui fera de ton adoration une vraie adoration, ça sera la qualité. Ta qualité toi-même comme adorateur. Ta qualité toi-même. Donc vous remarquez que
Deux éléments constituent notre vraie adoration. Le premier élément, c'est l'objet de notre adoration. Quand nous avons trouvé l'objet correct, ça reste l'adorateur. L'adorateur et l'adoré constituent les deux éléments qui vont faire que ton adoration soit une adoration efficace. Pour que ton adoration soit efficace, toi-même, tu dois être transformé. Ton esprit doit être transformé. Tu dois être renouvelé. Tu dois changer. L'adoration doit couler dans les canaux qui sont purs, qui sont purifiés, qui ne sont pas bloqués, qui sont purifiés. Jésus dit les vrais adorateurs. D'abord, tu dois être toi-même vrai. Ta qualité à toi-même doit être vraie. Les vrais adorateurs adoreront les pères. Ceux qui sont vrais adoreront les pères. Bien-aimés, notre qualité doit précéder notre adoration. Ici, la Bible dit, je vous exhorte à offrir vos corps. Avant que nous puissions offrir notre service à Dieu, nous devons offrir notre corps à Dieu. Avant que nous puissions offrir nos chants à Dieu, nous devons offrir notre corps à Dieu. Avant que nous puissions offrir notre prière à Dieu, nous devons offrir notre corps. Et même, je veux dire, avant que nous puissions offrir nos offrandes, nos dîmes à Dieu, parce que tout ça, ça fait partie de l'adoration. Nos offrandes, nos dîmes à Dieu, nous devons d'abord offrir notre corps. L'adoration doit venir d'un cœur transformé. L'adoration doit venir d'une âme abattue, d'une âme qui a été touchée par la parole de Dieu, d'une âme qui a été saisie par la puissance de la parole, qui a été transformée par la parole et qui vit pour Dieu. L'objet de notre adoration est important, mais aussi la qualité de celui qui adore. La qualité de l'adorateur constitue un élément. Bien-aimés, deux personnes peuvent chanter le même chant. Celui-ci a chanté les chants, celui-là a chanté les chants, mais il y aura la différence. La différence entre les deux personnes, c'est la qualité de ce qui chantent. Celui-là a chanté, il y a eu beaucoup d'impact dans ce qu'il a fait, il y a eu la manifestation de Dieu, mais celui-là chante, c'est comme si ce sont seulement de belles paroles. Tu te même poses la question, mais comment quelqu'un qui a bien chanté comme ça, mais on ne voit pas, on ne sent pas la gloire de Dieu dans ce qu'il est en train de faire, on ne sent pas la gloire de Dieu, parce que la qualité de l'adorateur est très importante que l'adoration elle-même. Elle est très importante que ce que nous offrons à Dieu. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps, avant d'offrir nos chants, avant d'offrir notre argent, notre temps à Dieu, avant d'offrir notre force à Dieu, nous devons offrir nos corps à Dieu. Et ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Dans la version anglaise, une adoration vraie. Voilà les deux éléments bien-aimés qui feront d'un adorateur un vrai adorateur. Les deux éléments, les deux choses qui font d'un adorateur un vrai adorateur. La première des choses, c'est savoir identifier l'objet de son adoration. Quand l'objet de son adoration, c'est le Père, ça va déjà. Et la deuxième des choses, c'est la qualité de cet adorateur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les deux choses auxquelles nous devons toujours penser quand nous voulons servir Dieu. Quand nous voulons adorer Dieu, quand nous voulons vénérer Dieu, voilà les deux choses auxquelles nous devons penser. La première des choses, c'est nous poser la question, est-ce que nous nous sommes nous-mêmes offerts comme un sacrifice vivant à Dieu? Est-ce que nous sommes nous-mêmes montés sur l'autel pour être transformés par le feu de la parole? Est-ce que nous-mêmes nous avons été touchés par la parole? Est-ce que nous-mêmes, nous avons été saisis par la parole? Quelle est notre qualité de vie? C'est la première des choses la plus importante pour que notre adoration soit agréable à Dieu, pour que ce soit une vraie adoration. C'est la chose la plus importante. Et la deuxième des choses maintenant, pour qui nous les faisons? Quel est l'objet de notre adoration? Pour qui nous les faisons? Même quand nous donnons la dîme, pour qui nous les faisons? La plupart des fois, les gens donnent la dîme parce que le pasteur va mourir de faim. Je donne parce que je veux aider les pasteurs. Bien aimés, là nous avons dévié notre objet d'adoration. Nous devons trouver juste notre objet d'adoration pour que notre adoration soit efficace. Merci d'avoir été les nôtres. Merci de nous avoir suivis. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je sais que le Saint-Esprit vous a aidé et vous êtes maintenant capable de faire une adoration qui sera agréable à Dieu. Partout où vous servez Dieu, dans votre église, dans votre quartier, dans votre avenir, dans votre pays, je sais que vous serez
désormais un vrai adorateur. Vous allez servir Dieu et l'adorer par votre service de la manière agréable à Dieu. Ma prière, c'est que dans le monde entier, nous puissions élever une armée d'adorateurs, les gens qui adoreraient le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de cette émission, mais laisse que nous puissions prier ensemble avant de nous séparer. Notre prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne la qualité d'un adorateur, mais également qu'il nous aide dans cette bataille où les objets d'adoration sont en train de dévier les adorateurs, que nous ne soyons pas capables, que nous ne soyons pas déviés, mais que nous soyons capables de rester connectés à notre objet d'adoration qui est le Père. Prions. Seigneur de gloire, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons des vrais adorateurs. Ceux qui vont t'adorer en esprit et qui vont t'adorer en vérité. Nous demandons que tu nous donnes la qualité qu'il nous faut. Tu nous donnes la transformation. Tu nous donnes les changements. Que nous soyons transformés, que nous soyons changés, afin que notre adoration, Seigneur, soit une vraie adoration. Que ce soit pour nous un culte agréable à toi, notre ministère, notre service à toi, tout ce que nous faisons, Seigneur, que ce soit un culte agréable, que ce soit une adoration acceptée par toi, une adoration, Seigneur, qui monte vers toi et qui fait descendre ta gloire. Merci pour les bien-aimés qui nous a suivis. Merci d'aider les papas, les mamans, les jeunes gens, les adultes, les vieillards, les enfants, tous ceux qui vont nous suivre au travers les réseaux. Seigneur, que ta grâce, ô Dieu, nous soit tous accordée, afin que nous soyons devenus de vrais adorateurs, les adorateurs que tu cherches, les adorateurs qui t'adorent et qui donnent gloire à toi. Laisse que, Seigneur, toute notre vie, que tu sois l'unique sujet de notre adoration, pour qui nous travaillons, pour qui nous prions et pour qui nous servons. Que l'honneur te soit rendu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci bien-aimés, merci d'avoir été les nôtres. Que l'Éternel vous bénisse. C'était encore votre humble serviteur, le docteur Jacques, à partir de l'Australie. Je suis le présentateur de cette émission. Je salue tous les bien-aimés qui nous ont suivis partout au monde et je salue toute l'équipe de FM TV à Kinshasa, de Voix Falima Toko et tout le reste de l'équipe. Que l'Éternel vous bénisse, que la faveur du Tout-Puissant, la faveur de notre Dieu vous soit accordée de partout où vous êtes en train de nous suivre et de partout où vous êtes en train de servir Dieu. Et j'ai dit que Dieu bénisse tous les partenaires de cette chaîne, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en France. Je vois ceux qui sont en France, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites pour le Seigneur sera rémunéré parce que le Seigneur est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Nous serons rémunérés, bien-aimés dans le Seigneur, même si ce n'est pas sur la terre, mais nous serons rémunérés, car notre Dieu est le rémunérateur. Que l'Éternel vous bénisse, que la main du Tout-Puissant, la grâce de notre Dieu vous soit accordée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous disons à la prochaine. Ciao.